Dimanche 21 août à la cathédrale de Monaco, dernier concert du Festival international d'orgue de Monaco organisé par la Direction des affaires culturelles. Placé sous la direction artistique d'Olivier Vernet, organiste titulaire du Grand Orgue de la cathédrale, cette 11e édition a proposé à un public nombreux, plus de 1300 personnes, 9 concerts avec des artistes de renommée internationale. Invité de ce concert de clôture du 21 août, qui avait pour thème la création musicale au féminin, l'organiste suédois Hans Ola Eriksson. Il a interprété des œuvres de femmes compositrices, souvent peu représentées dans le domaine de l'orgue, malgré la place importante qu'elle occupe dans la création musicale. There are actually quite a number of pieces composed by female composers or women composers for the organ. Il faut savoir que de nombreuses œuvres pour orgue ont été composées par des femmes. L'une des œuvres que j'interprète ce soir a été composée par l'une des plus grandes organistes du 19e siècle, en fait du 20e siècle, une organiste vraiment extraordinaire. But of course, you will have to look, and if you look, you will find. Moi, en tant qu'organiste, c'est mon devoir de faire en sorte que le public se rende compte de la qualité de ces œuvres composées par des femmes. To also bring forth the values that this music has. There are a lot of composers from the 20th century. Il y a ce soir beaucoup de compositrices du XXe siècle au programme. Avant, les femmes étaient davantage dans l'ombre, mais aujourd'hui, dans le concept business, nous avons des femmes chefs d'orchestre, des compositrices, une sorte de feu d'artifice de talent féminin. Le dernier bastion à conquérir par les femmes, ce sont sans doute les grands orchestres internationaux où les hommes, pour l'instant, règnent encore en maître. Mais Dieu merci, maintenant, il y a aussi des femmes. Thank you, by women interpreters. Notez bien ce rendez-vous important le dimanche 25 septembre 2016 à l'occasion de la 21e journée européenne du patrimoine dont le thème sera le patrimoine sacré de Monaco. Un itinéraire musical et patrimonial permettra de découvrir les orgues de Monaco sous la conduite de l'historien Claude Passé avec le concours d'organistes titulaires des principaux instruments de la principauté, messieurs Vernet, Jacone, Bader, Ornargues et Debat. Au programme, environ 5 heures de visite vous permettront de découvrir l'historique et d'entendre les orgues de la chapelle palatine, des Carmes, de l'église Saint-Charles, Saint-Paul, Sainte-Dévote, Sacré-Cœur et de la cathédrale. Pour cette visite, inscrivez-vous auprès de la Direction des affaires culturelles. C'est bien plus qu'un club, c'est un lieu de rencontre et d'échange pour les retraités monégasques, une sorte de deuxième famille. Le club Le Temps de Vivre, fondé en 1980 par Jean-Louis Médecin, a fêté l'an dernier ses 35 ans. Le club rassemble près de 150 membres et propose de nombreuses activités, informatique, écriture, zumba ou cuisine. 2 fois par an, des ateliers intergénérationnels sont organisés avec des jeunes âgés de 6 à 12 ans. Aujourd'hui, il y a une ouverture entre les personnes d'un certain âge, que l'on appelle les seniors, avec les enfants, et je trouve que ce contact est absolument fabuleux. Ça permet aux enfants un jour, parce que ce sera plus tard, qu'ils découvriront l'amour et la tendresse qu'ils avaient avec les personnes âgées. Et c'est un club qui réunit, comme j'aime les appeler, les jeunes de 60 ans et plus. Voilà. Ça permet à toutes les catégories de personnes, hommes et femmes, de venir s'intégrer dans un club avec de multiples activités. Le thème de ces ateliers, les Jeux Olympiques, avec un travail manuel à base de plâtre et de fil de fer. Là aujourd'hui, on fait une journée intergénérationnelle, c'est-à-dire les petits, les grands, les moyens, enfin tout le monde. Chacun fait un sujet, et puis je pense qu'après on va peut-être les exposer, je ne sais pas encore. Voilà, et ça, c'est sympa, on aime bien. Voilà. De temps en temps avec les jeunes. Vous voyez, impeccable, elles sont très attentives, elles sont vraiment attentives à ce qu'on fait. Ça leur plaît, alors du moins que ça leur plaît. Avec le fer, tu fais un bonhomme. Après, tu déchires des papiers et tu les trompes et après tu les mets. J'essaye de faire un lance-disque, celui qui lance le disque. Alors, vous voyez, le disque, il est là. Alors après, il va falloir le faire tenir. Enfin, j'essaye.
Le club Le Temps de Vivre est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h. Chaque année, vous figurez peut-être sur la liste des milliers de personnes qui courent ou marchent le long de la No Finish Line au profit de l'association Children and Future qui vient en aide aux enfants en contribuant à plusieurs projets, la construction de blocs opératoires et d'écoles en Afrique ou l'aide à la prise en charge d'enfants opérés au centre cardio-thoracique de Monaco. Cet été, un tout nouvel événement au profit de l'association a été organisé, le premier tournoi de golf sur le green de Saint-Donat en faveur donc de Children and Future. Plus de 60 participants se sont retrouvés sur le parcours avec un objectif, bien joué évidemment, mais par-dessus tout, agir pour la bonne cause. Et tout ceci, vous le voyez, sous le soleil et dans la bonne humeur. Ouais, c'est bien fait. Il est situé au cœur de Monaco, à quelques mètres de la mer Méditerranée. Le quai Albert Ier est un lieu incontournable. Les événements qui s'y succèdent tout au long de l'année en sont d'ailleurs la preuve. L'hiver, foire attraction, village de Noël, au printemps, Grand Prix de Formule 1, l'été, jumping international et bien sûr, vous venez de les voir, animation estivale. Ces dernières, vous l'aurez certainement remarqué, ont plié bagages, organisées tous les ans par la mairie de Monaco. Elles auront permis jusqu'au 21 août de proposer des moments récréatifs aux enfants de Monaco, mais pas seulement. Le quai Albert Ier est un lieu très prisé par les touristes entre Monte-Carlo et Monaco-Ville. D'ici peu, les préparatifs de l'un des événements majeurs du calendrier monégasque vont débuter. Je veux bien sûr parler du Monaco Yacht Show. Plusieurs semaines d'installation sont nécessaires afin d'accueillir notamment les différents stands et tentes compris sur une surface de plus de 2500 mètres carrés. Dans quelques jours, plusieurs corps de métier vont donc se succéder pour aménager cet espace. Les professionnels, tout comme les amateurs de grande plaisance et de yachting, auront rendez-vous dès le 28 septembre pour découvrir de nouvelles unités de prestige. C'est un lieu toujours privilégié par les familles. À l'heure des vacances scolaires, les promenades au cœur du jardin animalier sont devenues incontournables. Le long de ces allées, petits et grands côtoient de très près les 450 pensionnaires du parc pour leur plus grand plaisir. Il y a la proximité avec les animaux, c'est pas mal. Donc on les voit vachement de près par rapport à un autre zoo où c'est un peu plus éloigné. C'est très bien. C'est vrai que l'hippopotame, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, hein. Sinon, qu'est-ce que c'est que tu as aimé, hein? Et vous venez souvent? Au moins une fois chaque 3 mois, hein. Ça c'est vrai, c'est bien. Depuis 2 ans, le jardin animalier a fait peau neuve, une volonté du prince souverain d'apporter un plus grand confort pour les 80 espèces présentes et une expérience plus conviviale pour le public. On n'est plus dans le zoo, comme on pourrait dire, ménagerie, donc avec des grandes cages, avec des gros barreaux et une multitude d'espèces. Donc maintenant, on a préféré privilégier des petites espèces dans des grands volumes et en présenter moins en termes d'espèces, mais des groupes familiaux ou des cohabitations originales sur des espaces assez grands et végétalisés. Donc en fait là on est sur la partie lagon qui a été refaite en 2014, qui hébergeait à l'époque, pour les plus anciens, ceux qui ont connu les gorilles et les tigres jusqu'en 2007. Donc en fait on avait un gros bâtiment qui était lourd et qui n'était pas adapté aux animaux, on va dire, par rapport aux normes d'aujourd'hui et ce que les gens attendent aussi en bien-être des animaux. Donc en fait, on a fait une zone végétalisée avec 3 îlots, où sur chaque îlot, il y a une famille de petits singes, Ouistiti, Tamarin, et des perroquets qui sont en totale liberté sur leur îlot. Et la partie lagon sert de barrière naturelle pour les petits singes et c'est beaucoup plus agréable et à l'œil et comme condition de vie pour eux. Cette promenade en famille rencontre tout au long de l'année un franc succès, aussi bien du côté des touristes de passage en principauté que des régionaux. On travaille beaucoup pendant les vacances, juillet, août étant les mois les plus gros de l'année. Mais tout au long de l'année, on travaille avec beaucoup de gens locaux, des gens qui viennent de Nice, qui viennent d'Italie, et beaucoup de gens de Monaco qui viennent en famille avec les enfants, les petits-enfants, et qui ont plaisir à revenir voir plusieurs fois par jour, dans la mesure où le prix d'entrée
Et petit, c'est 5 € et 2,50 € pour les enfants, donc ça reste une somme modique pour 1 heure et demie de balade dans un cadre assez agréable. Dernière amélioration prévue pour le parc, le réaménagement de l'ancien enclos de la mascotte Pollux. À partir de septembre, cette zone sera transformée pour recréer l'esprit de la pampa sud-américaine. Les maras, capybaras ou encore nandous, déjà présents dans le parc, vivront alors en cohabitation dans ce nouveau secteur. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.